Bien, nous avons vu les hiérarchies simples, on va dire, et les hiérarchies inversées. Il y a des choses à faire très attention. En fait, quand vous allez commencer à animer, faites très attention à votre modélisation. En effet, je déconseille de faire un changement d'échelle non homothétique. C'est-à-dire, quand vous faites un changement d'échelle, vous avez différentes options. Un changement d'échelle proportionnel ou non homothétique en utilisant seulement un axe. Ce sont des choses à ne jamais faire. Vous risquez de gros problèmes. Nous allons voir maintenant un problème qui est lié à ça avant de voir les setups et les paramètres de la hiérarchie. En effet, si je crée simplement une boîte en descendant, je continue, une seconde boîte, une troisième, une quatrième, voilà. J'enlève la grille avec la touche G au clavier pour une meilleure visibilité. Une rotation. Bien. Je vais maintenant dupliquer cette série d'objets. Je vais modifier ceci en changeant l'échelle d'une manière non uniforme. Je repositionne mes objets pour obtenir, comme ça, voilà, un assemblage plus ou moins correct. Ceci, je vais changer. Je vais changer leur taille, non pas en utilisant l'outil transformation, mais en utilisant les paramètres de changement de taille, c'est-à-dire lors de leur création via le menu modifier. C'est quelque chose qui doit être compris si vous avez au moins un minimum de base sur 3D Studio Max sans trop de problèmes. Voilà, modifier rapidement comme ça mes objets. L'aspect esthétique est franchement comparable à la forme voisine, si ce n'est que je n'ai pas utilisé les transformations. Je vais faire maintenant enfant-parent. Je vais faire la même chose ici. La hiérarchie est relativement simple. Quand je déplace l'ancêtre, ils se déplacent tous. Quand je tourne, ils tournent tous. Quand j'ai changé d'échelle, en fait, c'est enregistré, si on veut, dans le principe, dans l'historique de l'objet. Donc le changement d'échelle de lui influencera sur lui, sur lui, sur lui, et vous obtenez des choses un peu bizarres pour artistes incompris. Voici les déformations que vous obtenez, ce que je n'obtiens pas du tout ici. Ne changez jamais l'échelle non uniforme d'un objet. Les changements d'échelle vont s'additionner jusqu'au dernier, et vous allez obtenir des choses un peu bizarres. Faites très attention à cela. Nous voilà donc prévenus pour commencer à regarder nos problèmes de rotation et d'objets et de limites. Tout ça va se retrouver dans hiérarchie, inverse cinématique. Nous avons ici toutes les paramètres qui peuvent changer de trois petites choses. Alors nous allons le voir maintenant, donc faites très attention. Nous allons créer le même processus de boîte, du haut vers le bas. Voilà, une suite de boîtes. Très bien. Je vais enlever la grille, toujours pour les mêmes raisons. Et je vais modifier l'échelle des boîtes en utilisant le modificateur. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Je vais faire enfant-parent. Très bien. Si je bouge l'ancêtre, il n'y a pas de problème et les enfants sont autonomes. Je reviens sur cinématique inverse, applique l'interactivité, IK, et si je bouge, ça va dans tous les sens. Je vais donc maintenant essayer de limiter l'influence de l'enfant sur la hiérarchie montante. Pour ce faire, on peut déterminer un terminator, c'est-à-dire un objet qui va arrêter l'influence. Si je dis que celui-ci est le terminator, je suis toujours un interactive IK, l'influence s'arrêtera à lui. Je vais donc dire que le tout en haut, l'ancêtre, est le terminator. L'interactive IK des enfants s'arrêtera à lui. Il ne tourne plus.
La limite des rotations est relativement simple. Tout en bas dans le menu, vous avez les limites des rotations. Je vais prendre celui-ci, je vais le limiter et vous choisissez d'où à où. Sur le côté, je ne veux pas qu'il bouge. Je vais donc remettre la valeur 0. Il sera donc limité à sa rotation latérale de 0 à 0. Je veux limiter vers l'arrière. Voilà, il n'ira pas plus loin. Et vers l'avant, il n'ira pas plus loin. Je limite de 0 à 0 sur l'autre axe. Je fais pareil, donc je vais limiter à 0, 0 et modifier certaines valeurs. Ou pas plus loin, ça risque de faire mal. Et dans l'autre sens. Je fais pareil pour le dernier, je limite à 0, 0. Je choisis maintenant jusqu'au maximum je peux aller dans ce sens et dans l'autre. Généralement, les valeurs correspondent aux angles les plus ouverts. Je suis toujours un interactif IK. Vérifions. Voilà, ça ne va pas plus loin, je peux bouger ma souris. Voilà comment vous pouvez déjà limiter vos rotations en cas de problème. C'est quelque chose qui est assez intéressant à comprendre parce qu'en effet, l'interactivité, la manière dont ça fonctionne, ça va vous aider pas mal quand nous allons utiliser des solutions automatiques. Maintenant, vous pouvez demander aussi qu'un objet suive toujours un autre. En effet, une sorte de cible si on veut. Pour l'animation, vous avez différents objets qui sont vus au rendu ou des assistants. L'assistant le plus connu étant le demi, qui n'est rien d'autre qu'un objet factice. Ici, je remarque que je crée dans ma vue perspective, mais ne sachant pas où est mon objet, je ne sais pas s'il est à 10 années-lumière ou à 5 millièmes de millimètre. Généralement, dans une vue ayant un axe Z, j'active AutoGrid pour l'avoir à cet endroit. Et là, je sais qu'il est positionné par rapport à mon pied. Revenons un peu à la cinématique inverse. Je prends cet objet et j'ai ici bin, c'est-à-dire suivre. Je vais demander que l'objet enfant suive celui-ci. Très bien, nous observons qu'il suit bien le demi. Si je prends l'ancêtre, en interactivité, il suit. Et bien sûr, les limites sont prises en compte. C'est somme toute assez intéressant parce que ça me permet aussi de faire le pied qui suit. Et on peut faire comme ça différentes choses. C'est ce que nous allons voir par la suite. Le principe d'un oiseau, d'aile d'oiseau ou autre. Voici maintenant un objet un peu plus évolué. Chaque objet a son point pivot positionné correctement. Ah, pas celui-ci. Toujours vérifier avant la position de vos points pivots. C'est très important, vu comme nous avons vu tout à l'heure, c'est eux qui sont les références des déplacements dans le cas de l'animation. Plutôt que de les manipuler de cette manière un à un, je pense qu'il est plus simple de sélectionner tous les objets, Affect Pivot, Send to Object. Maintenant, ils sont centrés aux objets et vous pouvez faire un à un, les placer correctement par rapport à la mécanique et aux manipulations, à l'animation désirée et surtout aux points de référence par rapport à l'animation. Très bien. Nous allons faire avec ces objets enfant-parent. Enfant-parent, 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 enfant-parent. Suivant la même technique que nous venons de faire, IK, lui va être le Terminator, et je vais vérifier les limites. Je vais dans le menu tout en bas, je limite systématiquement à 0 tous mes éléments, et je vérifie. Ah, j'ai oublié de faire un enfant-parent apparemment, CTRL Z, je prends celui-ci et je fais enfant-parent. Je recommence, limite, je vérifie, voilà, alors on voit bien que l'assignement enfant-parent est fait. Maximum dans un sens, maximum dans l'autre. Mais en même temps, cet objet peut éventuellement se détacher de la carapace. Au maximum ici,
il ne rentrera pas dans le corps. Je reprends l'objet qui est en dessous, je limite tout à 0, je vérifie, non, pas de rotation sur cet axe, pas de rotation sur cet axe, oui, maximum, minimum. Pour les autres, ils sont entièrement limités à 0. Ceci est bien sûr un exemple. Si je bascule en Interactive IK, en déplaçant simplement mon objet, et voilà, j'ai mon bras qui est limité dans ses mouvements, et il est très facile d'animer comme ça rapidement, et de limiter dans le mouvement le robot. Pour voir la suite, là je vous invite à la suite de la vidéo pour continuer à voir et utiliser toujours ce principe pour faire par exemple les ailes d'un oiseau ou autre.